Les 5 nuits qui ont tout changé dans le monde des rencontres. Pendant 5 nuits explosives chaque février à Buenos Aires, les règles des rencontres disparaissent complètement et quelque chose d'extraordinaire se produit qui choquerait la plupart des sociétés conservatrices. Les femmes argentines prennent le contrôle absolu, abordant les hommes avec une franchise qui fait paraître la culture occidentale des rencontres timides en comparaison. Il ne s'agit pas de n'importe quelle femme. Ce sont parmi les femmes les plus belles, passionnées et sûres d'elles que vous trouverez sur Terre, combinant l'élégance européenne avec le feu latin dans un mélange génétique qui fait s'arrêter les cœurs. Leurs longs cheveux foncés, leurs peaux mates, leurs courbes qui défient la physique et leurs yeux qui communiquent tout sans parole créent une présence enivrante. Mais ce qui se passe pendant ces nuits de carnaval va au-delà de l'attirance physique. Les femmes ici opèrent avec un niveau de confiance sexuelle et d'honnêteté émotionnelle qui terrifie et fascine les hommes étrangers à parts égales. Elles vous aborderont, vous évalueront, vous mettront à l'épreuve et décideront en quelques minutes si vous valez leur temps. Si vous ne répondez pas à leurs exigences, elles passeront à autre chose sans excuse ni explication. Comprendre ce qui se passe pendant ce carnaval et pourquoi les femmes argentines se comportent de manière si différente nécessite de plonger profondément dans la culture, l'histoire et un caractère national forgé par le triomphe et la tragédie. La position dominante de l'Argentine en Amérique du Sud. L'Argentine domine le cône sud de l'Amérique du Sud, étant le deuxième plus grand pays du continent après le Brésil, s'étendant sur 2,8 millions de kilomètres carrés de géographie incroyablement diversifiée. Le pays s'étend des forêts subtropicales au nord aux glaciers de la Patagonie au sud, des montagnes des Andes à l'ouest à l'océan Atlantique à l'est. L'Argentine borde le Chili le long de toute la chaîne des Andes, la Bolivie et le Paraguay au nord, le Brésil au nord-est et l'Uruguay de l'autre côté du Rio de la Plata. Buenos Aires elle-même est située sur la rive ouest du Rio de la Plata, un estuaire massif qui ressemble plus à un océan qu'à un fleuve. La ville compte 3 millions d'habitants dans ses limites propres, mais 15 millions dans la grande région métropolitaine, ce qui en fait l'une des plus grandes concentrations urbaines de l'hémisphère occidental. Cette diversité géographique a créé une nation de contrastes dramatiques qui a façonné la personnalité intense de son peuple. Les femmes qui définissent la beauté sud-américaine. Les femmes argentines, en particulier celles de Buenos Aires appelées Porteñas, ont la réputation dans toute l'Amérique latine d'être les femmes les plus belles, sophistiquées et exigeantes du continent. La population est principalement issue d'immigrants italiens et espagnols arrivés en vagues massives à la fin du 19e et au début du 20e siècle, créant un mélange génétique distinct du reste de l'Amérique latine. Cette ascendance européenne, combinée à des pourcentages plus faibles d'influence indigène et autres, a produit des femmes aux traits méditerranéens, de plus grande taille et un sens de la mode hérité de Milan et de Madrid. Les Porteñas dépensent une énergie considérable pour leur apparence, non par insécurité, mais par attente culturelle et fierté personnelle. Les salons de coiffure restent ouverts jusqu'à minuit, et il est normal que les femmes s'y rendent 2 fois par semaine. Mais leur attrait s'étend bien au-delà de la beauté physique. Les femmes argentines sont très instruites, farouchement indépendantes, conscientes des enjeux politiques et sophistiquées culturellement, de manière à intimider les hommes habitués à une féminité plus passive. La géographie de la passion et du chaos de Buenos Aires. Buenos Aires se divise en quartiers appelés barrios, chacun avec une personnalité et un caractère distincts. Palermo, le barrio le plus grand et le plus branché, contient les beaux parcs, les restaurants haut de gamme et la vie nocturne qui attire les jeunes professionnels et les touristes. San Telmo, le plus ancien quartier, conserve son architecture coloniale, ses marchés d'antiquités et sa culture du tango. Puerto Madero, le nouveau développement, présente des gratte-ciel modernes et des restaurants au bord de l'eau construits dans une zone portuaire rénovée. Recolta abrite le célèbre cimetière où est enterré Eva Perón, ainsi que des musées, des théâtres et les habitants les plus riches de la ville. Le carnaval se déroule partout simultanément, mais se concentre à Palermo et San Telmo, où des fêtes de rue appelées murgas remplissent des blocs entiers de tambours, de danse et de chaos contrôlé. La géographie de Buenos Aires crée des points de rassemblement naturels où la fête déborde sur les quartiers, et les chaudes nuits d'été de février maintiennent les rues bondées jusqu'à l'aube. L'ADN culturel qui a créé cette audace. Comprendre les femmes argentines nécessite de comprendre le caractère national façonné par une histoire unique. L'Argentine était autrefois l'une des nations les plus riches du monde, et les Argentins conservent une confiance et une sophistication issues de cet âge d'or, malgré les difficultés économiques actuelles. Le pays a enduré des dictatures militaires, des effondrements économiques, l'hyperinflation et le chaos politique, créant une population qui valorise le fait de vivre l'instant présent parce que demain est incertain. Cette combinaison de sophistication européenne et de passion latino-américaine, mélangée à l'instabilité économique et à la turbulence politique, a produit une culture où les règles traditionnelles se plient facilement. Les femmes argentines ont appris à être fortes parce que leurs hommes se sont souvent révélés peu fiables, économiquement et émotionnellement. Elles ont appris à prendre ce qu'elles veulent, car attendre la permission signifiait manquer des opportunités.
La célèbre culture psychanalytique argentine, Buenos Aires a plus de thérapeutes par habitant que partout ailleurs, sauf New York, a créé une population obsédée par l'honnêteté émotionnelle et la conscience de soi. Cette sophistication psychologique signifie que les femmes argentines comprennent clairement leurs désirs et les poursuivent directement. Les nuits de carnaval où tout change. Pendant le carnaval, en particulier lors des célébrations de rue informelles, les règles sociales normales sont complètement suspendues. Les femmes abordent les hommes qu'elles trouvent attirants sans prétention ni jeu. Elles demanderont directement si vous voulez danser, si vous voulez prendre un verre ou si vous voulez partir ensemble. Cette franchise choque les hommes étrangers habitués aux allusions subtiles et aux rituels de cours prolongés. Mais voici ce que la plupart des hommes manquent. Cette franchise n'est pas du désespoir, c'est de l'efficacité et de l'honnêteté. Les femmes argentines refusent de perdre du temps avec des hommes qui ne sont pas vraiment intéressés ou intéressants. Elles évaluent rapidement, testant les compétences de conversation, les connaissances culturelles, la capacité de danse et, de manière cruciale, si vous les traitez comme des égales plutôt que comme des conquêtes. Le carnaval crée une zone temporaire où les femmes exercent un pouvoir habituellement réservé aux hommes dans la plupart des cultures. Elles choisissent, elles rejettent, elles passent à autre chose, et elles ne se sentent pas obligées d'adoucir ces décisions par de la politesse. Les hommes étrangers qui réussissent pendant le carnaval sont ceux qui correspondent à cette énergie, répondant avec une confiance et une honnêteté égales plutôt qu'avec confusion ou intimidation. Ce que les hommes étrangers comprennent mal des femmes argentines. La plus grande erreur que font les hommes étrangers est de supposer que la franchise équivaut à la disponibilité ou que la confiance signifie des normes peu élevées. Les femmes argentines ont des normes extrêmement élevées précisément parce qu'elles sont suffisamment confiantes pour les appliquer. Elles s'attendent à ce que les hommes soient cultivés, bien informés et capables de discuter de politique, d'art et de philosophie au-delà de la superficialité. Elles s'attendent à d'excellentes compétences en danse parce que la culture du tango fait de la fluidité de la danse une exigence de base pour la participation sociale. Elles s'attendent à une intelligence émotionnelle et à la capacité d'engager une conversation profonde parce que leur culture thérapeutique rend la conscience psychologique normale. Plus important encore, elles s'attendent à être traitées comme des égales intellectuelles, et non comme des stéréotypes latins exotiques. Les hommes étrangers qui arrivent en s'attendant à des latinas soumises ou à des conquêtes faciles sont dévastés par les femmes argentines qui voient à travers la superficialité instantanément. Les hommes qui réussissent sont ceux qui apportent de la substance, qui peuvent égaler l'intensité argentine et qui apprécient plutôt que craignent les femmes fortes. L'économie derrière l'intensité. L'instabilité économique chronique de l'Argentine crée une urgence dans tout, y compris dans le domaine amoureux. L'inflation dépasse souvent 5% par an, ce qui signifie que l'argent perd de sa valeur quotidiennement et que la planification à long terme devient impossible. Le salaire moyen à Buenos Aires varie de 6 cents à 1000 $ par mois, soit 550 à 900 €, mais la ville maintient des prix européens pour de nombreux produits. Cette pression économique crée une mentalité de « vivre au jour le jour », où les gens privilégient les expériences par rapport à l'épargne, car l'épargne s'évapore de toute façon. Un bon dîner à Buenos Aires coûte 30 à 50 $ par personne, soit 28 à 46 €, ce qui représente un pourcentage significatif du revenu mensuel. Pourtant, les restaurants restent bondés parce que les Argentins refusent de sacrifier la qualité de vie malgré les difficultés économiques. Cette même logique s'applique aux relations. Pourquoi perdre du temps à sortir avec quelqu'un qui pourrait ne pas fonctionner alors que le chaos économique et politique pourrait tout changer demain? L'intensité du carnaval reflète une attitude culturelle plus large consistant à saisir le plaisir et la connexion chaque fois que cela est possible. Pourquoi cela compte au-delà du carnaval? Le phénomène du carnaval à Buenos Aires représente quelque chose de plus grand qu'une désinhibition temporaire ou des rencontres alimentées par l'alcool. Il démontre ce qui se passe lorsque les femmes se sentent habilitées à exprimer leurs désirs ouvertement et à faire des choix sans sanction sociale. La nature temporaire du carnaval sert de couverture pour un comportement que les femmes argentines aimeraient afficher toute l'année, mais que la pression sociale contraint encore. Regarder les femmes prendre le contrôle pendant ces 5 nuits révèle l'écart entre ce que la société autorise et ce que les femmes veulent réellement. Les hommes étrangers qui en font l'expérience rapportent souvent que cela change toute leur perspective sur la dynamique des genres et la culture des rencontres. Ils réalisent qu'une grande partie de ce qu'ils pensaient être un comportement féminin naturel était en fait une contrainte apprise, et que le désir féminin authentique, lorsqu'il est exprimé librement, est beaucoup plus direct et puissant que ce que la plupart des hommes rencontrent. Buenos Aires pendant le carnaval offre un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les rencontres si l'honnêteté remplaçait les jeux et la confiance remplaçait la prétention. Racontez-nous votre expérience et votre point de vue. Nous voulons avoir votre avis maintenant. Laissez un commentaire nous disant de quelle ville et de quel pays vous regardez et partagez vos réflexions sur cette culture du carnaval que nous venons de révéler. Avez-vous vécu quelque chose de similaire ailleurs ou Buenos Aires vous semble-t-elle complètement unique?
Cliquez sur le bouton hype et écrasez le bouton like parce que cela ne vous coûte absolument rien et cela aide sincèrement cette chaîne à grandir afin que nous puissions continuer à vous apporter du contenu sur des cultures et des expériences que personne d'autre ne couvre avec ce niveau de profondeur et d'honnêteté. Nous apprécions vraiment chaque personne qui prend cette seconde supplémentaire pour soutenir ce que nous construisons ici. Ne partez pas encore. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment pour découvrir plus de curiosités époustouflantes sur des lieux et des cultures du monde entier qui changeront complètement la façon dont vous voyez les relations. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.